Tout le monde devrait apprendre à programmer un ordinateur. Car apprendre à programmer, c'est apprendre à penser. Si tu te poses la question de comment tu pourrais apprendre à programmer tout seul, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons brosser très rapidement les concepts fondamentaux de la programmation. Et à la fin de cette vidéo, je te présenterai un exemple rapide, concret de ces fondamentaux. Avant toute chose, il est important que tu saches ton pourquoi. Je sais que la plupart du temps, quand nous souhaitons réaliser un projet ou apprendre quelque chose de nouveau, nous ne prenons souvent pas le temps de penser à ce qui nous motive ou alors à la raison pour laquelle nous voulons aller jusqu'au bout de notre projet. Ça peut être considéré comme une perte de temps, mais je peux t'assurer que si tu ne fais pas cet exercice, il y a fort à parier que tu n'iras pas jusqu'au bout. Il est impératif de savoir pourquoi tu souhaites apprendre la programmation. Est-ce par curiosité intellectuelle? Est-ce pour décrocher un boulot? Est-ce pour être en mesure de développer ta start-up? Ou encore, est-ce pour obtenir une promotion? D'ailleurs, je suis curieux de savoir pourquoi tu souhaites apprendre la programmation. Partage-le en commentaire. En fait, en fonction de l'objectif que tu souhaites atteindre, ta méthodologie d'apprentissage peut être différente. Maintenant que tu as défini la raison et le pourquoi tu souhaites apprendre la programmation, passons actuellement à la définition des fondamentaux. Déjà, il est super important de bien comprendre et maîtriser les fondamentaux, car ce sont eux qui pourront te permettre de continuer ton apprentissage tout seul. Être en mesure d'apprendre tout seul, c'est être en mesure de s'auto-corriger, de chercher où se trouve un problème et ensuite de le corriger tout seul. Seule la maîtrise des fondamentaux te permettra d'atteindre cette capacité. Donc, si tu zappes l'étape de la maîtrise des fondamentaux, tu te rendras compte plus tard que tu as du mal à saisir certains éléments ou alors concepts. Maintenant, passons à la définition des concepts. Programmer, c'est l'action de définir un ensemble de procédures ou d'étapes qui doit être exécuté par un dispositif. Dans le cas de la programmation informatique, le dispositif c'est une machine ou encore un ordinateur. En programmation, définir les procédures ou une succession d'étapes fait référence à quoi? Fait référence aux algorithmes. Et l'objectif d'un algorithme est d'arriver à un résultat déterminé en manipulant au passage les données. Donc, l'autre élément important de la programmation, ce sont les données. Comment structurer, quel format attribuer à nos données. Tout ceci fait donc intervenir les structures de données. Et le dernier élément pour être en mesure de pratiquer la programmation informatique, ce sont les langages de programmation. Car ce sont eux qui permettent de donner des instructions à la machine. En fait, les algorithmes qui traitent les données sont écrits dans une langue ou encore un langage de programmation compréhensible par les ordinateurs qui, eux, se chargeront de les exécuter. Ainsi, apprendre les fondamentaux de la programmation, c'est apprendre les structures de données et les algorithmes de base. Ensuite, il faudra faire le choix d'un langage de programmation. Il existe une multitude de structures de données et le choix d'une structure de données particulière dépend de notre problématique. Comme structure de données, nous avons les fils, les piles, les listes chaînées, les listes doublement chaînées et bien d'autres encore. Mais quand on débute, je pense qu'il est important de s'attarder sur les types primitifs, c'est-à-dire les caractères, les entiers, les nombres flottants. Ensuite, de comprendre la notion d'objet et de s'attarder sur la structure de données tableau. Pourquoi? Parce que la structure de données tableau constitue très souvent la structure de données basique qui est utilisée pour implémenter d'autres structures de données beaucoup plus complexes, comme les listes par exemple. S'attarder sur les algorithmes de base, tels que les algorithmes de tri, les algorithmes de recherche, comment rechercher un minimum, un maximum dans un tableau, comment
trier un tableau, ça, ce sont les éléments de base de l'algorithme que chacun devrait maîtriser. Dans la description, je te mettrai le lien des vidéos qui traitent des bases de l'algorithmique et des algorithmes de recherche du minimum et du maximum. Mes débuts en programmation se sont faits avec du pseudocode. C'est-à-dire que sur une feuille de papier, je représentais mes structures de données et mes algorithmes, je les écrivais en pseudocode. Supposons qu'on te demande d'écrire un algorithme qui permet d'afficher si une personne est majeure ou encore mineure. Dans cet exemple, ça veut dire que nous avons besoin d'une donnée qui est l'âge de la personne. Ensuite, en fonction de l'âge de la personne, notre algorithme déterminera, bien sûr en fonction de la législation où nous nous trouvons, si cette personne est mineure ou encore majeure. Écrire cet algorithme sous forme de pseudocode peut être représenté comme suit. Nous avons l'âge, ensuite un contrôle de flow qui nous permet de prendre un chemin ou non en fonction du résultat de l'évaluation de notre expression. Ce qui nous amène donc au langage de programmation. Ici également, il faut prendre la peine de maîtriser les bases d'un langage précis. Et le choix du langage pourrait, par exemple, être déterminé en fonction de l'objectif que tu souhaites atteindre. D'où l'importance de prendre la peine de définir ton objectif. Supposons que ton objectif est celui de décrocher un boulot. T'attarder sur les langages tels que Java, Python ou encore JavaScript vont accroître tes chances d'être embauché. Supposons que tu choisisses Java. Attarde-toi sur les bases du langage Java tels que le lexique, c'est-à-dire les différents mots du langage, la syntaxe, c'est-à-dire comment écrire les expressions correctes dans le langage. Ensuite, les contrôles de flow tels que if, while ou encore for. Les langages de programmation tournent essentiellement autour de ces éléments, c'est-à-dire comment boucler sur les éléments en utilisant while et for et déterminer quel chemin prendre en fonction du résultat de l'évaluation d'une expression avec if. Pour récapituler, la programmation informatique s'articule autour des structures de données, des algorithmes et des langages de programmation. Pour apprendre à programmer tout seul, concentre-toi sur les fondamentaux de chacun de ces éléments. Ensuite, tu pourras évoluer progressivement en réalisant des projets.